Vous savez, le journaliste Piers Morgan est connu pour interviewer ou faire des émissions vraiment très juteuses et très à scandale et super épicées. Eh bien, il a laissé Jaguar White, hein, cette femme qui était dans l'industrie mais qui n'a pas eu de succès pour plein de raisons, on l'a bien compris, venir sur sa chaîne et faire comme d'hab, raconter tous les dossiers de l'industrie et entre autres attaquer Jay-Z et Beyoncé comme quoi ils seraient responsables d'avoir envoyé Aliyah chez les ancêtres et tout un tas de trucs scabreuses. Eh bien, Jay-Z et Beyoncé, cette fois-ci, n'ont pas laissé passer parce qu'ils se sont dit là, ça passe sur une chaîne qui est regardée par des millions et des millions de personnes, c'est pas bon pour notre image. Et ben, ils ont été choqués que Piers Morgan laisse Jaguar White, très certainement pour les vues, venir dire tout ça alors qu'il n'y a pas de preuves. C'est vrai qu'on peut avoir des suspicions, oui, mais ça reste quand même des théories. Et c'est là pour alimenter tout un tas de potins depuis. Et c'est comme ça. Du coup, les avocats du couple l'ont contacté et ils ont exigé que les dirigeants de sa chaîne fassent des excuses publiques, en tout cas Piers Morgan fasse des excuses publiques et supprime toutes les émissions avec Jaguar White, les archives de l'émission et qu'il fasse des excuses publiques. Alors personnellement, moi bien que ça m'a ça m'a galvanisé, je trouve qu'ils ont raison. Parce que autant c'est vrai que c'est intéressant toutes ces théories, parce qu'il y a tellement de coïncidences et de synchronicité dans tout ça, et c'est tellement évident à chaque fois qu'on dit bah ouais ça peut être que ça, mais à la fin c'est vrai que ça peut juste être un crash d'avion, c'est vraiment un concours de circonstances, et bah ça. Mais c'est vrai que Jaguar White, qu'elle soit sur des chaînes YouTube en train de parler, bon, plus ou moins beaucoup de gens font ça. Mais quand tu commences à l'inviter, alors qu'il n'y a pas de preuves, cette t-shirt doit faire de l'audimat parce qu'elle a une personnalité en couleur. Elle dit des choses qui peuvent être très pertinentes. Mais encore une fois, ça peut être complètement faux. Donc là, ils n'ont pas laissé passer. Et voilà, ils ont fait les choses dans les règles. Cette fois-ci, Jacques Arwad qui dit que Jay-Z, il aime bien enterrer les gens dans le désert là. Il n'est pas parti la menacer, il n'est pas parti l'agresser. Ils ont juste dit, tu supprimes tout ce que Jaguar White a dit et tu fais des excuses publiques. Et voilà, ils ont réglé ça comme ça. Le reste là, ça se réglait comme on sait, comme ça se règle dans le ghetto. Je rigole. Enfin bref. Est-ce que c'est un signe qui veut dire que d'une certaine manière, le procès de Didi va prendre une tournure inattendue? Parce que beaucoup de personnes pensent que Didi n'aura pas de procès, car il y a tellement de gens impliqués dans ce business qui commencent déjà à payer les victimes en cachette. Les gens pensent qu'il n'y aura pas de procès parce qu'il y a des gens qui se vont être trop impactés, des gens haut placés, et c'est pas bon pour eux. Donc ils pensent qu'il n'y aura pas de procès. Et on verra si pour la troisième fois, la demande de libération sur caution est acceptée de la part de Didi. Si ça l'est, ce ne serait pas surprenant.